Pour la commémoration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, qui, comme chacun sait, était né le 12 décembre 1821, nous sommes assez ponctuels, il n'y a rien à dire, l'Institut a fait en sorte que tout soit symbolique, mais aussi solennel. Et ce que nous avons souhaité aujourd'hui, c'est enfin, avec 150 ans de retard, accueillir Flaubert sous la coupole. Ils sont donc nés l'un et l'autre en 1821, Baudelaire le 9 avril à Paris, rue Hautefeuille, Gustave Flaubert le 12 décembre à 4 heures du matin, nous sommes donc un tout petit peu en avance, à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Ils se sont connus relativement tard, mais ils se sont connus, ils ont pu s'estimer, ils ont même pu s'aider. Au départ, quand on a commencé à travailler il y a 1 an et demi, on s'est dit on va avoir une vingtaine de projets. En fait, on en a eu 250, on en a labellisé 220 environ. Et sur ces projets, ce qui nous a intéressé, c'est à la fois la diversité des lieux dans lesquels ces événements se produisent, dans 600 lieux à peu près en Normandie et au-delà, et aussi le fait que toutes les œuvres de Flaubert étaient abordées d'une manière ou d'une autre. Nous avons souhaité mettre en place une action de médiation à travers des carnets de création. Ça a mobilisé environ 600 collégiens autour de la correspondance entre Gustave Flaubert et George Sand. Et ces actions, à travers ces carnets de création, étaient très intéressantes parce que les collégiens ont pu se mobiliser de façon extrêmement surprenante pour voir toute la modernité de cette correspondance entre Gustave Flaubert et George Sand. Je n'en sais rien. Je me hâte un peu pour montrer à Bouillet un ensemble quand il va venir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça marche vivement depuis une huitaine, que cela continue, car je suis fatigué de mes lenteurs. Mais je redoute le réveil, les désillusions des pages recopiées. N'importe. Bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire, que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Madame Bovary, deuxième partie, chapitre 9. Tout en elle-même et au dehors l'abandonnait. Elle se sentait perdue, roulant au hasard dans des abîmes indéfinissables. Et ce fut presque avec joie qu'elle aperçut, en arrivant à la Croix-Rouge, ce bon Homais qui regardait charger sur l'hirondelle une grande boîte pleine de provisions pharmaceutiques. Il tenait à sa main, dans un foulard, 6 cheminots pour son épouse.